Motion de censure de plus. Quand on aime, on ne compte plus, a-t-on l'habitude de dire, mais vous, mes chers collègues mélenchonistes, après cette 5e motion de censure sur le PLFSS, ce n'est plus de l'amour, mais véritablement de la rage. De motion de censure en motion de renvoi, vous avez cherché à chaque fois à vous compter, et jusqu'à présent, on ne peut pas louer, c'est une évidence, ni votre capacité de conviction, ni votre talent à fédérer sur vos arguments. Je ne vous ferai pas l'affront de reprendre les scores obtenus par chacune de vos motions, mais on ne peut pas dire que votre audience soit croissante, bien au contraire. Finalement, au-delà de la forme de ces motions de procédure mélenchoniennes, et tout autant mélenchoniennes que pavloviennes, je ne résiste pas à réutiliser ce mot d'ailleurs, j'aimerais évoquer pendant ces quelques minutes le fond du sujet qui est posé ce soir, c'est-à-dire la question du modèle de notre protection sociale, de son financement, de la conduite de nos politiques sociales et sanitaires, de ce qui finalement est au cœur du pacte social de notre nation. Je suis pleinement convaincu que tous ici, nous avons pu constater que le sujet de la protection sociale, qui recouvre plusieurs champs fondamentaux tels que la prévention et l'accès aux soins, le soutien aux familles et aux personnes en perte d'autonomie ou en difficulté, mais aussi la question de la solidarité entre les générations, que ce sujet de la protection sociale se révèle être d'année en année un sujet de plus en plus prégnant pour une grande majorité de nos concitoyens. Au moment où les déserts médicaux s'étendent sur l'ensemble du territoire, faute d'anticipation depuis 15 ans, au moment où 6 millions de Français n'ont plus de médecin traitant, à un moment où les hospitaliers enchaînent depuis 3 ans les plans blancs tout en tenant la ligne, nous aurions aimé entendre et prendre connaissance de vos propositions, mesdames et messieurs les signataires de toutes ces motions. Or, qu'est-ce que nous retiendrons à vous écouter pendant des heures ? Rien, si ce n'est l'expression d'innombrables critiques qui toutes convergent à n'exprimer que votre unique but, faire tomber le gouvernement, un gouvernement et une majorité auxquels vous vous entêtez à contester la légitimité démocratique, alors même que le vote des Français est tout frais et n'a que quelques mois. Mais sortis de cette frénésie de motion, quel message souhaitez-vous nous adresser ? Vous êtes là pour la 7e fois à cette tribune, comme je viens de l'entendre, à nous faire croire que les maux de notre système de santé datent de 2017. Vous l'avez dit, vous l'avez clairement expliqué. Vous êtes là pour la 7e fois depuis quelques semaines à oublier que jamais depuis 15 ans, il n'y avait un gouvernement qui n'avait autant préservé financièrement les hôpitaux. Vous êtes là pour la 7e fois à cette tribune, en 1 mois et demi, à répéter « censurons, censurons, censurons », mais pour esquisser quelle autre politique alternative et surtout autour de quelle majorité alternative. Nous avons beau vous écouter, et nous vous écoutons patiemment, nous n'entendons rien, aucune proposition structurée, aucun projet alternatif. Et nous avons beau regarder dans cet hémicycle, enfin pas aujourd'hui parce qu'il est un peu vide, mais nous avons beau regarder dans cet hémicycle, nous ne voyons rien, aucune majorité alternative crédible. Cette répétition pavlovienne, désolé ce mot, il vous va tellement bien que je me le reprends, cette répétition pavlovienne de ces motions de censure pourrait provoquer une forme de lassitude. D'ailleurs, nous savons que c'est le sentiment qu'elle provoque chez beaucoup au sein même de vos rangs. Mais finalement, c'est plutôt un vrai regret que tout cela fait naître. Le regret de finalement ne pas avoir perçu le modèle social que vous auriez souhaité dessiner dans le cadre de ce PLFSS 2023. Là où nous aurions pu être intéressés à ce que soit posé le cadre d'un modèle social alternatif, à celui que propose le gouvernement et la majorité, nous n'avons eu que des critiques, nous n'avons eu que des mensonges, nous n'avons eu comme à l'instant que des contre-vérités, nous n'avons eu que des approximations, nous n'avons eu surtout que des postures, et à répétition. Mais quel regret, quel regret. L'examen d'un PLFSS constitue toujours depuis 30 ans un moment clé pour notre démocratie sociale et sanitaire. Or, les heures de discours et d'intervention liées à ces 5 motions de censure, les heures de discours et d'intervention liées aux multiples motions de rejet déposées ne vous auront pas servi à développer ce qui pourrait être ce modèle alternatif que j'évoque. Critiquer ce que propose le gouvernement et la majorité ne suffit pas à dessiner une alternative. Affirmer, comme vous l'avez fait, avant même que démarrent les travaux sur le PLFSS, que quoi qu'il arrive, quelle que soit la nature et la tournure des débats, que vous ne voteriez pas ce budget, c'était nous contraindre au 49.3. Vous l'avez dit, Monsieur Guelj, lors de votre intervention préalable, votre motion pour rejeter ce PLFSS. Vous n'avez pas saisi la main tendue du gouvernement et de la majorité. Ne venez donc pas nous chanter l'atteinte au débat démocratique. Ce PLFSS pour 2023 s'attaque à plusieurs fronts qui sont essentiels pour la santé des Français. Regardez-le dans le détail, lisez-le avant d'en parler. En 2023, pour la première fois de son histoire, et c'est à souligner, le budget des établissements de santé dépassera 100 milliards d'euros. Reconnaissons cet effort historique qui permettra d'aller progressivement
Pas du jour au lendemain, certes, mais d'aller progressivement d'un système construit sur l'offre de soins à un système construit pour répondre aux besoins de santé de nos concitoyens. Par ailleurs, c'est aussi un texte de sortie de crise, de plusieurs années de crise, qui rationalise les dépenses et ouvre de nouveaux droits. Les comptes de la sécurité sociale, très déficitaires après la période Covid-19, enregistrent une diminution de leur déficit avec un solde qui passe de moins 17,8 en 2022 à moins 6,8 milliards d'euros prévus en 2023. Comme j'ai pu l'indiquer tout à l'heure, le PLFSS pour 2023 s'attaque à plusieurs priorités, dont l'accélération du virage préventif, à la lutte contre toutes les inégalités d'accès à la santé et le soutien à nos hôpitaux. En premier lieu, sur la prévention, historiquement parent pauvre des politiques de santé, je me réjouis, et vous devriez vous réjouir avec nous, de la création de ces consultations de prévention aux âges clés de la vie, de la prise en charge à 100% des dépistages des infections sexuellement transmissibles aux moins de 26 ans et de la gratuité de la contraception d'urgence pour toutes les femmes. Ensuite, sur l'accès aux soins, préoccupation majeure des Français, le texte prévoit plusieurs mesures, notamment une responsabilité collective des professionnels libéraux, et ça c'est intéressant, et c'est un premier pas qu'il faut saluer, des établissements de santé publics et privés pour assurer l'accès aux soins non programmés aux heures de permanence des soins. Sujet essentiel que j'espère le CNR Santé visera à décliner et à amplifier. Sur le soutien aux hôpitaux, enfin, ce PLFSS fait le choix volontaire de préserver les hôpitaux de nouvelles économies et de les accompagner dans leur développement. Et oui, ça fait longtemps que depuis 2-3 ans, on assiste à cette stabilisation de l'accompagnement financier des établissements. Ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé pour les établissements. Ça fait longtemps, effectivement, que d'année en année, sous les gouvernements de M. Hollande et même avant, on rationnait plutôt l'effort apporté aux établissements de santé. Ces mesures sont concrètes et touchent l'ensemble des citoyens, et notamment les plus jeunes générations, pour qui nous devons façonner dès maintenant un système de santé solide. Ce PLFSS représente ainsi un pas de plus sur ce long chemin de redressement de notre système de santé. C'est pourquoi la concertation entre les professionnels, les citoyens, les administrations et les élus, cette concertation lancée par le président de la République, ce CNR Santé auquel je suis particulièrement attaché, a une importance majeure et permettra sans doute, en permettant de rassembler tous les acteurs autour de la table, de trouver des solutions concrètes aux maux de notre système. Les priorités sont connues et sont d'ailleurs au cœur des premières remontées de terrain. Oui, il faut renforcer la confiance donnée aux acteurs de terrain. Oui, il faut discuter de la question de l'efficacité des dépenses publiques au regard des priorités de santé publique et de rémunération juste et équitable. Oui, il faut changer d'époque en matière de prévention, car le retard actuel sur la vaccination le rappelle un peu plus. Nous sommes à un moment historique pour notre système de santé, vous le savez bien, qui oblige chaque acteur à débattre avec sincérité et donc avec l'envie de chercher des compromis, des solutions, plutôt que d'opposer par posture et par plaisir. Un état d'esprit, une volonté de privilégier l'intérêt général plutôt que les intérêts partisans, qui n'est pas partagé sur tous les bancs de cet hémicycle, et c'est bien dommage. Le groupe Horizon a pris, lui, toute sa part dans l'élaboration de ce texte, et effectivement a permis, sur certains points que j'ai évoqués la semaine dernière, je n'y reviendrai pas, des avancées très concrètes dans ce PLFSS 2023. En conclusion, je le redis, le 49.3 n'est pas un déni de démocratie, mais un outil de stabilité de notre Ve République. Dans l'impossibilité de mener des débats apaisés, pour finir ces discussions, la voie de la responsabilité sera toujours celle du gouvernement et de la majorité à laquelle nous appartenons. C'est pourquoi, Madame la Première ministre, le groupe Horizon et Apparentés vous renouvelle sa confiance et son plein et entier soutien, évidemment, ne votera pas cette motion de censure. Merci beaucoup.